Et salut à tous, après une longue absence, bienvenue dans cette troisième vidéo de la première série de cette chaîne. Et aujourd'hui, parlons de Dernier train pour Busan. Dernier train pour Busan est un film d'horreur sud-coréen réalisé par Yeong Sang-ho, sorti en 2016. Quelques mois après la sortie du film, un préquel animé, Seoul Station, est conçu par le même réalisateur. Seo-ku, jeune d'affaires débordé, accepte de ramener sa fille So-han chez sa mère, dont elle est séparée à Busan. Il les embarque dans un train, sans se douter que la ville qui s'apprête à quitter vient d'être contaminée par un dangereux virus, transformant la population en morts-vivants. Le train finit par quitter la gare, mais une femme contaminée est parvenue à grimper à bord. Elle menace à présent l'ensemble des voyageurs. Voici mon avis, mais avant ça, changeons de musique. J'aime beaucoup la première scène qui introduit très bien l'ambiance du film. La scène d'après, je pense une des plus importantes du film, le rapport distant entre le père et sa fille qui semble être forcée à être avec son père. Après, elle aime son père, avec la scène où on voit la fille qui refuse de chanter parce que son père n'est pas là. Je trouve dommage que l'introduction, c'est-à-dire avant qu'il entre dans le train, soit un peu rushée. A contrario, le début du train est un peu long et l'explication de zombie est un peu une facilité scénaristique. Les scènes d'action sont rares et bien amenées, de surcroît elles sont bien rythmées entre toutes les scènes de désaccord entre les personnages. J'aime beaucoup le fait que le personnage principal soit un connard égocentrique qui ne pense qu'à lui ou à sa fille. On ressent le stress à chaque wagon ainsi que la mort de toute l'équipe, personne par personne. La fin est pleine d'émotions avec la femme de Sang-hwa, je sais pas si ça se prononce bien, voilà, et la fille du héros qui chante dans le tunnel. Pleine d'émotions, mais quand même stressante car elle est sur le point de se faire tuer, mais le chant a fait changer d'avis. Super film à voir, et même s'il n'est pas parfait, vous le trouverez forcément très sympathique. A plus.